Ça y est, il est 8h30, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. On est ensemble jusqu'à 9h et puis après on se retrouvera lundi. Je vous laisserai une petite pause quand même, le temps de la fin de semaine. Alors d'ici 9h, eh bien, nous allons parler notamment de la colère des pêcheurs. Ils sont mobilisés depuis 3 jours maintenant dans le port des Sables d'Olonne pour protester contre la hausse du prix des carburants. Les détails très concrets de la répercussion de cette hausse, eh bien, ce sera dès le début du journal. Si vous étiez là à 8h15, vous avez entendu notre invité du jour. C'était Christelle Trudeau, conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers à Fontenay-le-Comte. Elle est venue nous présenter l'opération Mon quartier propre qui est prévue demain à Fontenay. Et vous avez l'occasion évidemment de retrouver cet entretien au fil de la matinée sur l'antenne. Et puis si vous n'êtes pas du côté de Fontenay-le-Comte, mais que vous cherchez des idées d'occupation pour cette fin de semaine, eh bien là aussi, vous êtes au bon endroit, puisque dans un quart d'heure, Camille va nous partager son agenda coup de cœur. Avant de développer tout ça, on va regarder ensemble la météo. Et vous voyez sur cette carte, on n'a plus de nuages du Sahara. Ça y est, on retrouve des vrais nuages blancs de blanc et un soleil jaune, plutôt jaune. C'est une journée globalement optimiste, on va dire, qui commence aujourd'hui, notamment sur toute la frange ouest de la Vendée. Et puis cet après-midi, eh bien, ça dépend de qui vous écoutez. Il y a certains prévisionnistes qui tablent sur un soleil qui prend le dessus et qui laisse seulement le sud sous les nuages. Mais pour d'autres, à l'inverse, eh bien, ce sont les nuages qui risquent d'avoir raison du ciel bleu vendéen. À vous de choisir. Donc, en revanche, là où tout le monde s'accorde, c'est sur ce vent de nord-est qui n'est pas franchement agréable et qui sera plutôt froid. Côté marée, eh bien, avec les coefficients annoncés, ça ne va pas passer inaperçu non plus, 91-95, vous le voyez, ça s'affiche. Et ce n'est pas fini puisque demain, samedi et dimanche, sans annoncer, ce seront nos petites grandes marées de cette deuxième quinzaine du mois de mars, avant de redescendre doucement sur toute la semaine prochaine. On va terminer avec notre carte des marchés. Si vous avez un petit peu de temps devant vous aujourd'hui, vous pouvez faire cap sur quelques communes de notre département. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a partout. Ça maille bien le territoire le vendredi. Sallertaine, par exemple, puisque nous sommes le 3e vendredi du mois. L'île d'Olonne ou encore Bournezeau. Et je vous rappelle que les cartes de samedi et dimanche sont disponibles sur notre site internet. Le saint du jour, c'est Cyril. Bonne fête les garçons. Aujourd'hui, c'est votre jour. Le soleil va se coucher ce soir à 19h15 car nous gagnons encore 3 nouvelles minutes de soleil. On va passer au journal. Un journal que nous commençons donc avec la colère des marins-pêcheurs. Ils bloquent le port des Sables d'Olonne depuis le milieu de semaine. Au cœur de leur mobilisation, le prix des carburants qui aujourd'hui conduirait à payer pour travailler. Écoutez les explications sur place avec Pierre Dalicieux. C'est l'ensemble des pêcheurs des Sables d'Olonne qui sont à l'arrêt depuis 2 jours. Je suis avec le patron, un patron pêcheur, donc Anthony Morin. Bonjour, vous avez 17 salariés. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est le prix du gasoil carrément qui nous impacte vraiment sur nos entreprises. Moi, il y a 15 jours de ça, je faisais mon plein, ça me coûtait 12 000 € simplement pour ma paire de pélagique, un sachet de croix de vie. Et là, en ce moment, il me coûte 20 000 €. On comprend bien que c'est difficile. En gros, aujourd'hui, vous sortez, vous perdez de l'argent, c'est ça C'est même pas perdre de l'argent, c'est que le seuil de rentabilité, il est dépassé. Donc on y va, on n'est même pas sûr de sortir un salaire pour nos gars. Avant, avec un gasoil à 60 centimes comme on avait, là, on l'a eu depuis un petit moment, moi, il fallait que je mette 30 000 € pour sortir un salaire à mon équipage sur la table. Maintenant, avec 20 000 € de gasoil, c'est plus 30 000, c'est 50 000 qu'il faut. Donc des bateaux, des entreprises qui ne sont plus rentables aujourd'hui. L'État a proposé une aide de 35 centimes d'euros par litre de gasoil pour les pêcheurs. Vous n'êtes pas content aujourd'hui Mais pas du tout, on est en réunion, on sort de réunion avec le préfet de Vendée à l'instant, avec nos responsables. Et en fin de compte, c'est pas une aide directe comme ça l'a été annoncé hier par M. Castex, c'est une aide sociale. C'est une diminution des charges. Donc ça va passer, c'est diminuer le salaire des gars, parce que nous à bord des bateaux, on a un salaire à la part. Donc ça va des catégories de 4e catégorie jusqu'à 10, 11, 12e, mais les gars ne sont pas payés pareil. Ça va créer des tensions à bord, c'est ça ? Tout à fait. Il y a le gars, il y en a un qui va gagner 500 €, puis l'autre va en gagner 300. Simplement par rapport aux charges. Les gars n'ont pas les mêmes charges.
Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux pêcheurs, au gouvernement? Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Un prix, vous avez dit un prix fixe, c'est ça, de gasoil? C'est assez clair ce que vous demandez. Hein. Ah oui, ce qu'on voudrait, c'est, on a fait des calculs avec nos centres de gestion, les comptabilités, enfin les centres de gestion qu'on a en comptabilité, et le seuil de rentabilité pour tous les bateaux, c'est 65 centimes. Ce qu'on veut, c'est 65 centimes. C'est tout. On veut pas d'aides qui sont pas eurocompatibles et tout ça. Il y a le problème du gasoil, mais après il y a le problème des quotas. Donc là, le mouvement qui se passe, il n'est pas paré de s'atténuer si l'État met pas ce qu'il faut pour le faire. Justement, donc on le voit derrière, hein, le brasier qui a été allumé il y a 2 jours maintenant n'est pas prêt de s'éteindre puisque les pêcheurs nous l'ont confirmé. Le mouvement ne s'arrêtera pas tant que le gouvernement n'aura pas répondu à leurs revendications. Et notez que des mouvements similaires sont organisés à Boulogne, dans la Manche et en Bretagne. Seuls les plus gros bateaux ont repris depuis le travail. Un mot d'aménagement à présent avec ces quelques images de ce nouveau parc locatif sur la commune de Nieul-le-Dolan. Une réalisation de la coopérative qui s'appelle la Compagnie du Logement et qui permet d'augmenter un peu la capacité d'hébergement justement sur cette commune qui est située à mi-chemin entre les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Il y a beaucoup de demandes. Là, les 4 logements ont été tout de suite loués et en Vendée, il y a énormément de demandes. Là, on est en rétro-littoral, donc c'est un secteur qui est particulièrement demandé parce que sur le littoral, c'est quasiment impossible de se loger ou très très difficile. Donc les gens reculent un peu et là, ce sont des communes qui ont toutes leurs chances de voir leur population augmenter. Une rencontre à présent, une chance même pour ces jeunes qu'ils viennent de vivre. Ils ont reçu Ginette Kolinka, qui est une des dernières survivantes d'Auschwitz-Birkenau. À 97 ans, elle continue de témoigner dans des établissements scolaires à travers la France. Et c'est ce qu'elle a donc fait récemment au collège Michel Radon à Montaigu-Vendée sur la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay. Alexia Janet, Grégoire de Châtillon. Dans ces miradors. Ils sont la dernière génération à rencontrer un témoin de la Shoah. En effet, Ginette Kolinka, 97 ans, est aujourd'hui l'une des rares survivantes des camps de la mort à pouvoir témoigner de ce qu'elle a vécu. Pendant longtemps, cette femme pleine d'humour, toujours prête à blaguer, n'avait pas souhaité transmettre son histoire et l'horreur de l'entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif. Depuis maintenant une vingtaine d'années, elle témoigne, elle est devenue une passeuse de mémoire auprès de la jeune génération pour qu'ils sachent. On a tué des bébés, on a tué des enfants, on a tué on a tué 6 millions de personnes dans le monde parce qu'on était juifs. Rescapé du camp d'extermination d'Auschwitz, son témoignage est fort. Pas un bruit dans la salle. Comment ne pas être bouleversé? Je ne pensais pas à ce que ce soit aussi méchant, étant autant de haine envers des humains. C'est le fait comment ils les traitent d'une manière de les faire marcher super longtemps et comment ils dorment, comment ils sont aux toilettes, les douches et comment ils sont tués à la fin aussi. Juive, athée, Ginette Kolinka, victime de la haine de cette idéologie politique allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, raconte ici son histoire afin d'éveiller les consciences. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ont entendu ce que j'ai dit. Je sais ce que je leur ai dit sur la haine, et j'espère qu'ils y penseront. Et ce que j'espère qu'ils penseront aussi, c'est quand ils auront quelqu'un à côté d'eux qui n'est pas de la même religion qu'eux, de la même couleur de peau qu'eux, eh bien, ils ne le prendront pas de haut en disant « il ne vaut rien, il n'est pas comme moi ». Ce que Ginette Kolinka espère également, c'est plus jamais ça, et qu'à leur tour, ces jeunes puissent devenir aussi des passeurs de mémoire. Non, peut-être 2 ans, j'en sais rien.
Santé à présent, le Côlon Tour est de retour en Vendée. Après une première étape à Luçon cette semaine, il va revenir s'installer à La Roche-sur-Yon. Ce sera les 30 et 31 mars prochains. Vous voyez ici les images tournées à Luçon par Aurélien Huard. L'idée, c'est de prendre conscience de l'importance du dépistage du côlon pour écarter tout risque de cancer aggravé. En faisant simplement le test de recherche de sang dans les selles, s'il est positif, ça veut dire qu'il y a du sang. On fait la coloscopie, on va peut-être trouver un polype et peut-être l'enlever et éviter le cancer plus tard. Donc c'est vraiment 2 minutes de son temps une fois tous les 2 ans. Et il y a des personnes qui, grâce à ça, n'auront jamais de cancer du côlon. Donc finalement, cette information-là est peu connue. Le cancer du côlon reste un cancer qui est tabou et on a l'impression qu'il n'est pas si fréquent que ça, alors que finalement, il y a énormément de personnes. Il y a 42 000 personnes chaque année qui ont un cancer du côlon, donc ça ne concerne pas que les autres. Montaigu-Vendée s'apprête à retrouver son printemps du livre. L'édition 2022 est prévue dans 15 jours maintenant, une 32e édition présidée par l'écrivaine et journaliste Clara Dupont-Mono. On va revenir pour l'instant sur sa présentation. Elle a eu lieu en début de semaine à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Un reportage de l'agence Web TV Prod. Mercredi 9 mars, sur la péniche de la Balle-au-Bon, à Paris, se tenait une conférence de presse pour annoncer le retour du printemps du livre. Ils sont venus nombreux de la presse et du monde de l'édition pour écouter la présentation de ce nouveau salon. C'est Philippe Chauveau, journaliste littéraire chez Web TV Prod, qui est partenaire du salon, qui présentait la conférence. Mais c'est un salon nouvelle formule que nous allons vous proposer. Il y a eu ces 2 années qui ont été compliquées pour vous, pour nous. Mais dans toute épreuve, il y a aussi des moments lumineux qui peuvent ressortir. Et donc l'occasion a été pour le Printemps du Livre de se renouveler. On a réinventé un Printemps du Livre différent. Et donc on vous a préparé, concocté un Printemps du Livre renouvelé, dont la particularité, c'est qu'il va d'abord mieux s'insérer dans la ville historique, puisqu'on avait, au fil du temps, déménagé vers un théâtre que nous avions construit. Là, on revient au cœur de la ville historique et au milieu de ses remparts. Pour cette 32e édition, c'est l'écrivaine Clara Dupont-Mono qui préside et qui a tenu à rappeler son attachement particulier à la terre de Montaigu. Il y a quelque chose de moi, en tant que romancière et surtout qui a écrit sur le Moyen-Âge, quelque chose que je trouve merveilleux. Et alors Montaigu, de ce côté-là, a été à un moment l'épicentre d'une colère que je trouve assez belle. Donc entre l'histoire, la colère, les pierres, ça s'appelle une rencontre. Pendant le salon seront présents des auteurs qui s'inscrivent dans les thématiques choisies par la présidente. Famille, j'écris ton nom, la femme est un homme comme les autres et s'adapter après l'orage. La conférence était donc l'occasion de présenter les nouvelles modalités du salon, mais aussi de se réjouir et de fêter ces retrouvailles après 3 longues années de pause. Les lecteurs vont pouvoir venir se retrouver au cœur de la vieille ville. Et c'est un emplacement, j'allais dire, merveilleux et qui lie l'agréable à l'histoire, en même temps que les lecteurs donc, pourront venir rencontrer leurs auteurs et leurs amis. Ça va être une très belle édition. Et c'est un printemps du livre de Montaigu qui vous attend donc du 1er au 3 avril prochain. Un petit avant-goût pour terminer de ce qui vous attend dans le journal de 12h30. La cérémonie des Vendéens et Vendéennes de l'année a eu lieu hier soir à La Roche-sur-Yon, un événement organisé tous les ans par l'antenne lyonnaise de la Jeune Chambre économique. Sont récompensés cette année le réalisateur de court-métrage Théo Jamin dans la catégorie Avenir, Marie Minier avec son entreprise Popinops pour la gastronomie, Clément Pelloir pour sa brouette Drive pour le développement durable et enfin le skipper Benjamin Dutreux pour le sport. Des images d'Alix Lanos. Voilà pour le point sur l'actu de ce vendredi matin. Mais avant de passer aux chroniques du jour, on va terminer le journal avec les prévisions météo de Fanny. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous. Du soleil ce vendredi et en prime sans particules sableuses. Notre week-end s'annonce plus nuageux avec tout de même de beaux passages ensoleillés. Temps plus frais ce vendredi, mais vous le voyez, le soleil brille dès le réveil. On attend seulement 3 degrés du côté de Montaigu-Vendée, 4 à La Roche-sur-Yon, 5 sur le pays des Olonnes, 7 degrés à Noirmoutier et jusqu'à 8 pour l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le soleil domine toujours. Le ciel est bleu, mais quelques petits nuages peuvent tout de même circuler, notamment, vous le voyez, dans le sud du département. Le vent reste sensible de secteur est-nord-est. Il souffle autour des 50 à 60 km/h et pourrait grimper
jusqu'à 70 km/h pour le bord de mer. Le flux d'est ne favorise pas la remontée des températures et la sensation pourrait être désagréable. On compte une moyenne de 13 degrés sur la majeure partie de la Vendée, hormis les îles vendéennes qui obtiennent 12 degrés au plus chaud. On regarde le programme à venir et notamment celui du week-end. Samedi, soleil généreux sur tout le département avant l'arrivée progressive des nuages. En fin d'après-midi, le vent reste sensible, rafale 65 km/h. Quant aux températures, on compte de 4 à 13 degrés seulement. Dimanche, pour ce premier jour de printemps, le temps est globalement nuageux. Puis dans l'après-midi, quelques averses vont traverser la Vendée. Le vent ne mollit pas et le mercure affiche une moyenne de 6 à 12 degrés. Et puis lundi, les nuages dominent en matinée. Quelques éclaircies reviennent dans le courant de l'après-midi. Mercure, on compte 9 à 12 degrés dès l'aube et 12 à 14 au meilleur de la journée. On revient à notre vendredi 18 mars. Nous serons un jour de pleine lune. Attention si vous y êtes sensible. Le soleil nous accompagne de 7h11 à 19h15. Je rappelle que le changement d'heure, ce sera le week-end prochain. Et puis dernier point, les coefficients de marée sont bons. 91, 95, basse mer 10h55. Avis aux amateurs de pêche à pied. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin. Bonne journée et prenez soin de vous. Merci Fanny, il est 8h46 sur le plateau de la matinale et puis je le disais tout à l'heure, je vais le répéter au cas où le changement d'heure dont parle Fanny, c'est le 27 mars et quand il sera 2h, en fait il sera déjà 3h du matin, on passera à l'heure d'été en fin de semaine prochaine. En attendant, on va retrouver notre plus de l'info, un plus qui s'intéresse aujourd'hui à l'offre de santé qui est disponible en Vendée et notamment à cette récente alternative aux médecins traitants qui a valu le déplacement du ministre de la Santé en début de semaine. À noter d'ailleurs que l'interview a été justement réalisée avant l'inauguration du centre de soins non programmés des Sables d'Olonne. Regardez. Eh bien, la mise en œuvre des centres de soins non programmés en Vendée progresse de façon très, très rapide, puisque sont suivis effectivement l'ouverture et la mise en place d'un centre de soins non programmés à Chaland il y a maintenant à peu près 3 semaines, et nous inaugurons très prochainement, le 12 mars, celui des Sables d'Olonne. Et donc ça fait suite à l'ouverture des centres de soins non programmés de Luçon et de La Roche-sur-Yon début janvier dernier. Trois territoires sont évidemment en attente et on devrait aboutir très prochainement à Fontenay-le-Comte, aux Herbiers et enfin à Montaigu. Fontenay-le-Comte avait mis en place il y a maintenant plusieurs années un système qui fonctionne très bien, c'est celui d'une filière courte qui est située à côté des urgences et le projet fontenaisien, c'est de mettre en place un centre de soins non programmés à proximité de la clinique mutualiste. Ce sont des investissements vraiment très importants qu'on finance via le Ségur, donc qui concernent dans le département de la Vendée le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, également celui de Chaland et dans une moindre mesure le centre hospitalier des Sables d'Olonne, Côte de Lumière. On a fait le choix à l'échelle de l'Agence régionale de santé et du ministère de la Santé et de la Solidarité d'un accompagnement très ambitieux des projets vendéens, puisque c'est pas moins de 130 millions d'euros qui vont être dévolus à la rénovation et à des projets de restructuration des établissements publics de santé en Vendée. À commencer par La Roche-sur-Yon, où c'est plus de 70 millions d'euros qui vont être consacrés à la rénovation et à l'extension d'un certain nombre de plateaux techniques. Il s'agit vraiment dans les mois qui viennent de procéder à une augmentation très importante, très substantielle du nombre de scanners et d'IRM à l'échelle du département. À La Roche-sur-Yon, il s'agit déjà d'élargir l'unité de chirurgie ambulatoire, les soins critiques, de procéder à une extension des blocs opératoires également, en même temps que de la stérilisation. Et puis pour ce qui concerne les autres sites, on met beaucoup d'ambition effectivement sur le site de Chaland,
mais il s'agit vraiment de procéder, là encore, à la rénovation, à la modernisation et à la restructuration de l'établissement. Quant au centre de soins non programmés de Fontenay-le-Comte qui a été évoqué, eh bien, il a été justement inauguré hier soir. C'est l'heure de vous laisser guider. Et oui, laissez-vous guider par Camille, notre dénicheuse de bons plans pour la fin de semaine. Avec plein d'idées différentes de sorties encore aujourd'hui, vous allez voir, du théâtre, des concerts et même un ciné-débat. Et voici donc quelques idées de notre Camille pour votre fin de semaine. C'est un agenda d'ailleurs, je vous rappelle, à retrouver en format XXL le lundi sur notre antenne, sur le site et la chaîne YouTube de TV Vendée. Il est temps d'ouvrir le programme télé du jour. Avec un extrait de Préface aujourd'hui, le retour de cette émission littéraire qui est diffusée chaque semaine sur TV Vendée. Et cette fois-ci, hasard du calendrier ou non, c'est Vladimir Fedorovski qui est l'invité de Philippe Chauveau. Philippe Chauveau qu'on a aperçu d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage sur la présentation du Printemps du Livre de Montaigu à Paris. Écoutez. Vladimir Fedorovski, c'est que d'un côté vous parlez de toutes ces grandes personnalités que vous avez côtoyées, personnalités du monde des arts, personnalités du monde de la politique. On rappelle que vous avez été attaché d'ambassade pour l'URSS. Et puis après, il y a tous ces autres personnages, les anonymes que vous côtoyez lorsque vous allez sur les salons, lorsque vous allez en librairie. Et c'est aussi un peu pour eux, j'imagine, que vous écrivez. C'est parce que vous avez envie de transmettre, de partager. Eux aussi, ils comptent dans votre vie. Bien sûr. Vous savez, je suis très francophile et je fais consciemment, c'est un grand risque par le temps qui court, les gens aiment les livres tristes, suicidaires. Et moi, j'ai constaté dans ces contextes que les gens demandent aussi un peu de lumière. Et avec mes livres, notamment avec ce dernier, j'ai essayé d'apporter le livre qui nous porte vers la lumière. Amour, mystère, évasion. Je vais néanmoins vous interroger un petit peu sur la politique. On va revenir dans ce cadre-là, et puis après on reparlera d'amour et d'inspiration. Les relations franco-russes ne sont pas forcément au meilleur de leur forme. Vous qui avez connu la guerre froide, vous observez aussi le monde d'aujourd'hui. Que vous inspire-t-il ce monde ? Vous êtes très pertinent parce qu'une des raisons d'existence de ce livre, c'est ma grande inquiétude. Je pense qu'on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité et aussi on assiste à une sorte de rupture entre la Russie et la civilisation russe.
Et c'est une émission à retrouver en intégralité sur l'antenne juste après la matinale à 9h10. Avant de terminer cette nouvelle matinée passée ensemble depuis 7h, on va faire le point sur l'un des principaux titres développés dans les journaux. C'est la colère des marins pêcheurs. Ils bloquent le port des Sables d'Olonne depuis le milieu de semaine. Au cœur de leur mobilisation, le prix des carburants qui aujourd'hui les conduirait à payer pour travailler. Des mouvements similaires sont organisés à Boulogne, dans la Manche ou encore en Bretagne. Seuls les plus gros bateaux ont repris le travail. Et on va donc se diriger vers le dernier rappel du jeu de cette matinale. Alors là, c'est vraiment la toute dernière ligne droite si vous êtes encore en train de chercher la réponse à notre question posée depuis lundi. Comment s'appelle cet événement Vicomtais ? Comment s'appelle cet événement Vicomtais ? L'indice de ce vendredi, amateurs et pros y exposés le week-end dernier. Amateurs et pros y exposés le week-end dernier. À la clé, 2 d'entre vous repartiront chacun avec 2 places pour assister à un match de la saison régulière de l'équipe de National 1 du Vendée Challenge Basket. Et un autre gagnant qui aura envoyé une bonne réponse sur tvvendée.fr et qui aura été tiré au sort repartira avec 2 entrées pour Legendia Park, qui est ce parc d'attractions à découvrir du côté de Frossé en Loire-Atlantique. C'est la fin de cette matinale de vendredi. On va se retrouver maintenant lundi, dès 7h, dans la bonne humeur pour un nouveau démarrage de semaine ensemble. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous. Profitez du soleil, profitez de cette belle journée et à lundi.